Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui j'espère vous trouvera en pleine forme. Le thème de la vidéo va être, on m'a demandé de me maquiller sans pinceau, juste avec les doigts. Donc il y a très longtemps je ne me suis pas maquillée jusqu'avec les doigts, puisque c'est vrai qu'au tout début j'ai commencé à me maquiller, je me maquillais qu'avec les doigts, j'avais pas de pinceau. Et j'arrivais très bien à me maquiller comme ça. Alors peut-être pas les mêmes make-up que maintenant. Donc on va essayer ça ensemble si ça vous dit. Donc déjà j'ai mis tout ce qui était soin de jour. Je vais venir poser mon petit fond de teint. Pour aujourd'hui on va mettre un petit fond de teint. Je vais utiliser la base de chez Kiko. C'est la base Radiance Boost comme ceci. Donc on y va au doigt. Donc une base qui va venir faciliter votre make-up, préparer la peau à recevoir le make-up. Voilà. Donc c'est un sérum visage. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, allez, qu'avec les doigts. Hein. Ça va être marrant. Donc c'est plutôt sympa de me donner des petits défis comme ça. Hein. Là c'est une de mes abonnées qui m'a lancé ce petit défi. Petit make-up qu'au doigt. Voilà. Donc j'ai posé ma petite base. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais prendre des lingettes, puisque, comme on dit maquillage au doigt, ça veut dire que je vais avoir plein de matière sur les doigts. Et j'ai toujours cette fichue gorge qui gratte. Je me demande si ça ne devient pas chronique à force. Allez, une petite lingette de bébé, j'adore. Ça me fait penser à quand mes enfants étaient petits, quand je les changeais. Ça sent très bon. Voilà. Bon, allez, on va venir mettre un fond de teint. Donc pour le fond de teint, je vais venir prendre, tiens, on va continuer avec Kiko, pourquoi pas. Je vais venir prendre celui-ci. Donc il est avec un SPF de 25. C'est la teinte 45N Insta Moisture. Donc c'est un petit fond de teint que j'avais acheté chez Nose. Parfois j'arrivais à trouver avant des produits chez nous. Ça devient un peu plus compliqué parce que maintenant il n'y a plus grand chose. Donc, oups, j'ai mis un peu beaucoup. Allez, on va faire son teint au doigt. Ça peut aller encore. Ça peut aller. C'est comme, on va dire, comme si vous mettiez votre crème ou votre bébé crème. Donc, ça peut aller. Donc oui, moi j'en mets bien partout, c'est-à-dire même sur mes paupières. Comme ça vient me camoufler un peu mes cernes. Et ça m'évite de mettre de la correction sur les cernes, puisque voilà, je trouve que c'est suffisant pour venir cacher mes petites cernes. Je descends bien dans le cou pour éviter d'avoir une démarcation. Il y a très longtemps que je ne suis pas maquillée comme ça, qu'avec les doigts. Je fais en sorte que mon fond de teint soit bien posé. Je reprends mes petites lingettes. Je vais venir enlever le fond de teint qui est sur mes lèvres. Je vais venir mettre un petit gloss pour venir, on va dire, hydrater mes lèvres le temps que je me maquille. Donc c'est un petit gloss que j'ai trouvé
chez Nose. Il est à la noix de coco, coconut. Et c'est de la marque... bien sûr, je ne me rappelle plus, il y a l'étiquette dessus. Voilà, ça vient bien hydrater mes lèvres. Alors, j'ai le rose, c'est le même. Donc, c'est le Fig Lip Balm. Mais bon, vous voyez, là, l'étiquette était dessus, donc je ne m'en rappelle plus. Hop. Allez. Voilà. Comme ça, en attendant que je me maquille, ça va venir hydrater mes lèvres. Donc, on va faire la partie qui me paraît le plus compliquée pour moi. Enfin, non, il y a plusieurs parties, mais enfin bon, on va tenter ça. C'est la petite poudre, parce que la poudre sans pinceau, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, voilà. Donc, c'est très volatile en plus. Hop. Vous voyez, je vais en prendre comme ça. Puis, je vais venir la tapoter du coup comme ça. Hein. Parce que au doigt, c'est pas évident. Ça va bien se fondre. Alors, vous le savez, moi, j'en mets toujours qu'un petit voile. Hein. Alors, je fais attention, comme ça saute partout. C'est très volatile, donc c'est pas évident, hein. La poudre au doigt, franchement. Bon, après, j'en mets pas systématiquement tout le temps de la poudre. Là, j'ai mis du fond de teint, donc c'est vrai que je mets un peu de poudre. Je pense que ça a l'air pas trop mal, sachant que moi, j'en mets jamais une grosse quantité et j'en mets partout. Voilà. Bon, ça tire pas trop mal encore. C'est la suite qui me fait peur. Très volatile. Hein. Donc là, on va venir les sourcils. Comment je vais faire mes sourcils au doigt? Ça va être compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un fard comme ça, de ma petite palette de chez Unique, hein, la Monstrut Brown, pardon, Obsession. J'ai des petits fards, donc je vais prendre le plus foncé là. Et bah, je vais essayer juste de, on va dire, marquer un peu, de combler où j'ai mes manques de poils. Non, c'est pas évident, hein, franchement. Juste au doigt comme ça. C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, mes sourcils seront pas hyper bien dessinés. Ça va être juste, voilà, ça fait très moche. Très, très moche, franchement. Mais voilà, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit au pinceau, hein, c'est qu'au doigt. Donc, bah voilà, j'ai juste un tout petit peu, on va dire, assombri un peu ma petite ligne. Hein. Bon, du coup, ça fait pas top top, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va venir prendre une petite palette. Aujourd'hui, je vais prendre la petite palette de chez Fab Factory, hein, la petite palette cœur. C'est la All Ace on You, comme ceci. Et là, je vais venir travailler mes fards. Donc déjà, je vais venir prendre une couleur beige qui est ici pour venir, on va dire, préparer ma paupière à recevoir tous les fards. Donc je remonte bien mon fard jusqu'en haut, hein, vous le savez. Quand j'ai mes pinceaux, je le fais. Donc là, on va dire que je me maquille comme si j'avais mon pinceau. Sauf que mon pinceau, c'est le doigt. Donc là, je viens bien préparer ma paupière, je viens bien l'unifier. Alors, je fais attention de bien en mettre dans mes petits plis, hein, parce que moi, j'ai des paupières hyper fripées.
Voilà. Comme ceci. Voilà pour ce qui est du fard beige. Après, on va venir prendre, du coup, je vais faire un petit make-up dans les tons marronnés. Alors déjà, je vais venir prendre celui-ci pour mettre en coin d'œil. Ici. Comme ceci. Alors comme moi j'ai la paupière qui retombe, bah, je remonte un petit peu plus haut. Comme ceci. Ouais, ça va mieux quand on estompe comme ça. En tapotant, je trouve que ça n'apporte pas beaucoup de matière. Voilà. Donc là, je fais surtout le coin externe de ma paupière. Comme ceci. Je vais venir mettre sur le reste de ma paupière un petit fard irisé. Donc je vais prendre celui-ci. Et là, je vais venir le poser sur tout le reste de ma paupière. Alors, les fards irisés, c'est pas un problème puisque généralement, ils se font mieux et ils se posent mieux au doigt. Donc là-dessus, ce n'est pas trop le souci. Je viens mélanger les deux teintes au niveau de la petite démarcation. Je vais venir foncer un tout petit peu mon coin externe avec ce petit marronné là. Donc je viens en remettre un petit peu dans le coin externe comme ça. Voilà. Alors c'est pas évident parce que j'aurais eu tendance à vouloir prendre mon pinceau. Donc c'est pas grave, on va faire comme si c'était un pinceau. On va se servir de notre doigt. Voilà. Je vais venir prendre un doigt qui est propre. Et je vais venir estomper mon fard ici. C'est pas trop mal. On imagine que j'ai pas de pinceau. Et ben, je peux quand même me maquiller. Voilà. Je vais venir en mettre un tout petit peu en ras de cils inférieur. Donc pour le coup, je reprends mon petit marron là. Alors oui, bien sûr, j'ai pris des couleurs qui s'estompent quand même pas trop mal quand même parce que... Donc là, je fais mon ras de cils. C'est pas évident de se maquiller qu'avec les doigts. Surtout quand on a pris l'habitude de se maquiller au pinceau. C'est vrai. Donc je viens enlever les petits fards que j'ai sur mes doigts. Hop, j'ai ma chiffonnette qui est tombée. Hop.
Donc je cherche à estomper ma petite ligne de démarcation ici. Donc je me sers de mon doigt. Hein. Hop. Comme ceci. Ce qui va plus me choquer, je pense que ça va être les sourcils. Puisque bah, au doigt, c'est pas évident. Quoi. Alors après, non, je sais pas comment faire au doigt. Surtout que j'ai pas des gros sourcils, donc ça va pas être évident. Après, je vais venir prendre mon petit blush. Hein. Donc pour le blush, je vais venir prendre, je pose tout ça là, celui de chez Mesoda que j'ai à finir. Comme ceci. Donc oui, moi j'ai tendance à le remonter bien plus haut. Alors ça va encore, on m'a pas dit de prendre telle et telle couleur. Donc j'ai pu encore choisir les couleurs pour pouvoir me faciliter la tâche, on va dire. Voilà. Je vais venir mettre un tout petit peu d'highlighter. Donc pour l'highlighter, je vais prendre celui de chez Mua. Hop. Donc ça va. Hein, c'est pas encore trop compliqué. Je viens de perdre le petit bout qui était cassé. Ça va, c'est pas encore trop compliqué. Bon, après, je me suis prise des couleurs assez faciles à porter. Hein. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu au-dessus. Comme ceci. Un petit peu dans le coin de l'œil. Là, ça va être compliqué. Je vais prendre le tout petit doigt. Hop. Pour faire mon point de lumière. Là, c'est compliqué quand même. Hein. Voilà. C'est dur hein, comme challenge. Hein. Mais voilà, c'est agréable de se... de faire ce petit... ça va, c'est pas trop mal. Hein. Bon, ça fait un petit make-up assez, assez léger, assez passe-partout. Pour le mascara, bah là, franchement, je sais pas comment on peut faire pour mettre un mascara sans, sans le mascara, sans la brosse de mascara. Donc, je prends mon petit mascara de chez Sephora, hein, le Big by Définition. Hop. Donc, je vais venir prendre ma petite glace. Voilà, ça va, ça me fait un petit make-up tout doux. Donc là, je mets une petite couche de mascara. C'est le seul, on va dire, le seul produit que j'aurais pris. Puisque le mascara, je ne vois pas trop comment j'aurais pu le mettre. Ou alors pas en mettre du tout, mais alors mon maquillage n'aurait pas été très... Il n'aurait pas été fini. Parce que moi, je trouve qu'un maquillage sans mascara, c'est pas un maquillage fini. Je trouve que c'est le mascara qui finit tout. Hein. Enfin, je trouve. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aussi... vous voyez, là, moi, les sourcils, je peux peut-être les laisser comme ça. Mais sans mascara, non, c'est pas possible.
Il est bien celui-ci, j'aime bien, franchement. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous l'acheter, celui-ci, il est super bien. Voilà. Je vais finir par mon petit rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, on va venir aussi au doigt, hein, pour poser ce rouge à lèvres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit rouge à lèvres là de chez, comment dire, Dedona. C'est un petit rouge à lèvres à l'acide uronique. Alors ce qui est pratique, c'est que celui-ci, il a une, comment dire, il a une petite spatule comme ceci. Alors ce que je vais faire, ça va me permettre de pouvoir poser mon petit rouge à lèvres. C'est que je vais m'aider avec, vous voyez, comme ça. Alors là, pour le coup, il faut bien viser, hein, parce que... Ça va, hein? Ça va, je m'en sors pas trop mal quand même, hein. Voilà. Donc c'est un petit rouge à lèvres qui va venir se matifier. Et il s'appelle le Up Lip de chez Dedona. Comme ça, il est en forme d'ampoule. C'est plutôt fort, fort sympathique. J'aime beaucoup, moi. Voilà. Et franchement, sur la parfumerie de Juliette, il est à 2 €. Voilà, mais je pense que je me suis quand même bien débrouillée, hein, pour un petit make-up qu'au doigt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a juste les sourcils que je n'ai pas réalisé, puisque faire des sourcils sans pinceau, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est vrai qu'on arrive à se faire quand même une petite mise en beauté avec les doigts. Voilà, j'espère que ce petit make-up, merci à mon abonné de m'avoir donné ce petit challenge. N'hésitez pas, si vous avez, comment dire, des petites choses à me demander, ben, n'hésitez pas à me le demander. Les cheveux sont fous ce matin. Voilà, n'hésitez pas à me demander de vous réaliser certains make-up ou certaines techniques que vous avez pu voir. C'est avec très grand plaisir que je réaliserai. Là, le truc qui me choque le plus, c'est mes sourcils. Pour le coup, même s'ils ne sont pas super épais, ben là, je trouve qu'on ne les voit pas du tout. Et voilà, bon, bref, c'est pas grave. Voilà, j'espère que je m'en suis bien sortie. Alors, pour petite astuce, moi j'aurais eu envie de vous dire, mais là j'ai quand même essayé de... Je me suis juste facilité le make-up avec des couleurs très claires, mais j'aurais eu envie de vous dire que si vous aviez eu envie de vous faciliter encore plus la tâche, il aurait fallu prendre des produits crémeux. Fard à joues crémeux, comment dire, fard à paupières crémeux. Et ça aurait été impeccable parce que là, vous aviez vraiment besoin que de vos doigts. Que là, c'est vrai qu'avec la poudre, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive très bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo, à la partager. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure et peut-être un nouveau challenge. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bisous.